les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Alors nous allons faire les poissons, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois. Alors, nous avons la carte La Vraie Beauté qui nous parle de beauté, plaisir physique et sensualité. Donc ici, vous allez dégager des énergies très fortes. On nous parle de beauté intérieure. On nous montre justement avec cette carte que vous allez vous reconnecter à des énergies de passion, des énergies encore plus intenses. Donc, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions. Alors à la coupe nous avons les étoiles et la carte du cercueil. Donc ici on nous montre que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, vous allez être connecté aux énergies qui vous entourent. On nous parle également de calme et on nous montre que vous allez tourner une page importante de votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons le serpent, nous avons la carte de la Vierge et la carte de la maison. Donc ici, ça peut parler de conflits, de tensions au niveau familial. Il y a peut-être eu une trahison ou en tout cas des choses cachées. Et avec cette carte de la maison, on nous montre bien que vous allez retrouver plus de stabilité. Ça peut être aussi des tensions, des désaccords par rapport à un bien immobilier. Donc nous avons la carte de l'anneau, nous avons la cigogne, la carte de la croix, nous avons le renard, le cœur, les nuages, le bouquet, la consultante et la carte du consultant. Alors ici, il va y avoir des changements importants, des changements concrets au niveau amoureux. Il s'agit d'un engagement, donc ça peut être un mariage, une union, en tout cas une relation qui devient concrète. On nous montre que vous allez mettre beaucoup d'amour, notamment au niveau professionnel. On nous parle d'un projet qui vous passionne, d'une activité qui vous tient à cœur. Et vous allez retrouver justement du plaisir, de la joie dans cette activité. Donc le bouquet, ça peut indiquer aussi une surprise, une proposition au niveau professionnel. Et en tout cas, c'est quelque chose de favorable. Nous avons la consultante et le consultant qui se tournent le dos. Donc il y a peut-être quelques désaccords ou quelques divergences, en tout cas dans une relation. Mais on nous montre que cela ne fait que passer. Vous allez y voir plus clair au niveau amoureux et pouvoir dépasser des difficultés, en tout cas une épreuve qui est présente. Donc la carte de la croix, ça indique aussi que vous avez foi, que vous êtes guidé pour pouvoir dépasser ces doutes et ces incertitudes. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du diable et nous avons la tempérance. Donc ici, on nous parle d'un projet auquel vous êtes très attaché. Mais ça peut être aussi une stabilité qui revient sur le plan financier. On a des communications, on a l'harmonie qui va être présente. Donc on nous parle de calme, on nous parle de sérénité. Et on voit que justement, il y a quelque chose qui va pouvoir se développer. Il y a un projet qui vous passionne, pour lequel vous allez avoir des communications. Alors, au dos du jeu, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, ça indique un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça indique que justement, vous allez ressentir de nouvelles émotions. Ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. En tout cas, l'as de coupe, ça indique que la coupe est pleine, que vous avez la possibilité d'exprimer aussi vos émotions. Alors, nous avons la reine de bâton, le 10 de coupe. Nous avons la tempérance, le 7 de coupe, la reine de denier et le roi de denier. Alors ici on nous parle de communication sur le plan familial, on nous montre que vous allez sortir des doutes et des incertitudes dans le domaine familial. On nous parle d'une personne qui est indépendante, d'une personne qui entreprend. La reine de bâton, c'est une personne qui est passionnée, c'est une personne justement qui va pouvoir se projeter vers l'avenir. Ça peut indiquer une personne qui a son compte, en tout cas c'est une personne assez dynamique. Donc ici, on nous montre l'harmonie, on nous montre la sérénité. Et on a la reine de denier et le roi de denier. Donc il y a deux personnes qui se tournent le dos, encore une fois. Ça peut être dans un couple, dans une relation. Mais ça indique aussi une personne d'un signe de terre. Donc taureau, vierge ou capricorne.
peut-être une personne avec qui vous êtes relié. Ça indique des désaccords dans un domaine, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné. Il y a peut-être ici des désaccords concernant un projet. En tout cas, on nous montre la stabilité sur le plan financier, on nous montre que vous allez retrouver plus de sécurité et aller vers une situation confortable. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons être en zénitude et nous avons l'amour passionnel. Donc ici, on nous parle encore une fois de calme, de sérénité au niveau amoureux. On nous montre que vous avez rencontré la personne qui vous est destinée. Donc il y a des sentiments réciproques. Vous êtes sur la même longueur d'onde, en tout cas, avec une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la fidélité. Donc ici, il y a un attachement, il y a une personne loyale, une personne en tout cas sérieuse, une personne de confiance qui est présente pour vous. Donc nous avons la féminine, la carte être en zénitude, la compréhension nouvelle, la situation complexe, la distance à parcourir, les non-dits, recevoir des nouvelles, le succès total et la carte de la jeunesse. Alors ici, la féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique que vous êtes connecté à vos émotions, à votre cœur. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne, il y a une nouvelle compréhension des choses. On nous parle comme d'un déclic, comme d'une prise de conscience. Il y a peut-être encore des non-dits, certaines choses qui n'ont pas été exprimées dans cette relation. Ça peut être aussi des blocages par rapport à une tierce personne. Peut-être que c'est quelque chose qui a impacté cette relation. Ou ça peut être en lien aussi avec un autre projet ou un domaine qui a impacté votre vie amoureuse. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, on a un succès, on a une réalisation. Et ici, on peut nous parler d'une grossesse ou d'un projet qui est en gestation pour le moment. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe de la Vierge, donc ça peut être un signe d'une personne proche de vous. Ça indique aussi que vous faites les choses de manière très organisée et structurée. On a ici un engagement, une concrétisation. Avec la fée, on nous montre que vous êtes connecté à la nature. On voit aussi que vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets. Concernant un voyage, on a ici la lettre U, donc peut-être un déplacement avec une personne qui porte ses initiales, mais ça nous parle aussi d'une union, d'un engagement. On voit que vous allez vous sentir plus serein, plus apaisé. On a ici une transformation. Au niveau amical, on nous parle de stabilité, d'équilibre, donc on voit une relation durable. Au niveau amoureux, il va y avoir des nouvelles d'une personne, on a des communications qui arrivent. Donc au niveau amoureux ou dans votre moi intérieur, on a le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est une reconnaissance. C'est le fait d'être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. On a ici une transformation. Alors le serpent, ça peut indiquer que vous vivez une situation un petit peu négative, un petit peu toxique. Sur le plan familial, vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau professionnel et au niveau financier, on voit que les anges sont présents. Les anges vous guident. Sur le plan financier, nous avons 3 fois le trèfle, donc on a la chance, on a des nouvelles opportunités qui vont être présentes. Et nous avons le gâteau, donc il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui est positif sur le plan des finances. De manière générale, nous avons la croix, donc la croix indique que vous êtes guidé, qu'il y a des messages, des signes au niveau spirituel, mais aussi vous avez foi. Donc il y a vraiment ici le fait d'être pleinement aligné au niveau spirituel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Alors, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc, le premier message, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente.
Donc ici, on a un changement de poste, on voit que vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel. Nous avons aussi le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger, attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, on voit que vous êtes créatif, vous êtes inspiré. En tout cas, on nous parle de réussite, on vous dit aussi de prendre soin de votre famille. Et nous avons le 10 de l'action, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous, on vous dit que vous travaillez trop et on vous invite à trouver un équilibre au niveau professionnel et par rapport à votre vie privée. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance a résonné en vous pour ce mois de septembre. Je vous souhaite plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.